Bonjour à tous et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Nicolas Felger. Alors, vous êtes conférencier international, consultant senior auprès de nombreuses multinationales. On vous présente également comme coach motivationnel. Alors, vous faites en moyenne 80 conférences par an. Et ces conférences, Nicolas Felger, vous les avez déjà faites dans une douzaine de pays à peu près. Alors, vous proposez une expérience immersive pour transformer notre rapport au travail et même au-delà du travail. La quête de sens, eh bien, reste au centre de votre approche. On y reviendra, bien sûr. Mais d'abord, Nicolas Felger, d'où vous vient cette envie, ce besoin de transmettre, de partager votre expérience? Moi, c'est un ensemble de choses, hein. Comme disait Steve Jobs, c'est relier les points. J'ai eu la chance de grandir à la fois dans le sport de haut niveau, à la fois dans le monde de la scène, puisque mes grands-parents avaient un théâtre pendant plus de 40 ans. Et cette passion de l'humain, voilà, comme je le dis à chaque fois, très, très jeune déjà, je savais que je voulais faire un métier d'aide à la personne. Alors, je ne savais pas précisément quoi, hein. Quand on a 15-20 ans, on ne sait pas précisément comment est-ce que j'allais être kinésithérapeute, est-ce que j'allais être psychologue. Je savais qu'en tout cas, ma passion d'aider les autres était quelque chose qui était dans mon ADN et dans quelque chose qui me donnait du sens réellement à ma vie. Nicolas Felger, vous êtes aventurier, passionné de défis extrêmes. On va le rappeler rapidement, hein, vous avez participé à l'édition Koh-Lanta en 2006. 12 ans plus tard, vous traversez le détroit de Gibraltar à la nage. Vous avez aussi escaladé les 7 plus hauts sommets du Haut-Atlas marocain en 3 jours de nuit. Et puis, Nicolas Felger, tout récemment, vous avez relié l'Asie à l'Europe à la nage. Rien que ça. C'est dans ce genre de défi, Nicolas Felger, et parfois en flirtant avec le danger, que vous semblez trouver vos ressources. D'abord, que vous apportent ces exploits? Et puis, ce goût du risque, du challenge, est-ce que nous l'avons tous et toutes? Alors, est-ce qu'on a tous le goût du risque et du challenge? Je pense pas que tout le monde l'ait, en tout cas pas tout le monde au même niveau avec la même intensité. Moi, je l'ai eu très jeune, hein. J'ai 3 sœurs, je suis le seul garçon, mais mes sœurs sont absolument pas passionnées par le fait de prendre des risques et de monter des sommets ou traverser des océans à la nage. Moi, je l'ai vraiment, je pense que je l'ai eu génétiquement depuis ma naissance. Qu'est-ce que ça m'apporte fondamentalement? Ça me donne du sens par rapport à notamment ce que je peux enseigner, parce que ma passion, c'est, dans ce que j'enseigne en tout cas, c'est le fait de dépasser nos peurs, d'aller au-delà de nos limites. Et c'est vrai que je m'inscris dans ce profil-là de conférencier où je fais ce que je dis ce que je fais, c'est-à-dire que au quotidien, je continue à me challenger pour voir ce qui se passe quand j'ai mal, quand je souffre, quand j'ai de la douleur, et quels sont les tips, quels sont les outils que je peux utiliser pour dépasser ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vraie vie, on peut s'appliquer ces outils-là, ces tips, pour dépasser nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, du stress, de la peur, de la tension, de la difficulté. Alors, nous l'avons dit, Nicolas Felger, vous êtes conférencier international, consultant senior auprès de nombreuses multinationales. Vous êtes sollicité par ces entreprises qui souhaitent bien accompagner leurs collaborateurs sur le chemin du développement personnel. Alors, l'un de vos mantras, Nicolas Felger, eh bien, c'est le management par l'exemple. Il faut plutôt insuffler ce goût de l'épanouissement, dites-vous. L'entrepreneur doit connaître le profil de chaque collaborateur, créer les conditions de l'épanouissement individuel au profit du collectif. Est-ce que ce discours, Nicolas Felger, est toujours audible chez les grands patrons, mais aussi chez les salariés? Chez les grands patrons, j'ai la sensation que oui, positivement, je dirais de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'aujourd'hui, le capital humain, ça reste le capital le plus important, au-delà de la stratégie ou des axes de communication, des axes commerciaux, marketing. On a besoin aujourd'hui de faire en sorte que son collaborateur soit à son plein potentiel physique, psychique. Il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il soit épanoui, il faut qu'il soit pleinement en phase avec son potentiel. Et pour ça, aujourd'hui, le management, c'est plus le management il y a 30 ou 40 ans. Et donc, on doit prendre encore plus en considération l'équilibre de vie pro-perso de son collaborateur, comment est-ce qu'il se sent, quels outils on peut lui donner pour qu'il grandisse, pour qu'il s'éveille. Et nous, on contribue en partie à ça. J'aimerais vous interpeller, Nicolas Felger, si vous le permettez, sur les travaux de cet anthropologue américain que vous connaissez sans doute, très célèbre, David Graeber. Ces travaux ont eu un large écho, suscité de nombreux débats. C'est le premier à avoir parlé du concept de bullshit jobs. Pour cet anthropologue, nous serions nombreux, très nombreux, hélas, à occuper des fonctions sans intérêt concret pour la société. On serait tous en perte de sens. Tout ce sentiment est à l'origine de nombre de nos souffrances. Ces bullshit jobs, Nicolas Felger, sont-ils le grand mal de notre époque? Et le développement personnel, est-ce qu'il peut réussir à dissiper ce malaise?
Alors, très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, un des mâles aujourd'hui de notre société, c'est la perte de sens. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui en entreprise, effectivement, comme vous les appelez, c'est bullshit jobs. Oui. C'est anthropologue américain qui les appelle ainsi. C'est globalement moi ce que je qualifierais comme je vais tous les jours au travail, ou je vais faire mon job, mais sans réellement avoir du sens. Et donc ça veut dire que si j'ai pas de sens, j'y prends pas de plaisir. Si j'y prends pas de plaisir, est-ce que je le fais juste pour des questions alimentaires? À un moment donné, ça a ses limites, ça a ses failles, et ça amène à des démissions, changer de job en permanence. Moi aujourd'hui, ce que j'essaie de faire avec les gens qui sont autour de moi, mes propres enfants moi-même, c'est leur dire que trouvez votre passion, trouvez la chose qui vous anime, qui vous donne du sens profondément, et ça vous aurez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. Oui. Et moi aujourd'hui, je pense que c'est dans ce sens-là que aujourd'hui les étudiants doivent réfléchir à quelle carrière ils veulent aller. Quand on cherche à se reconvertir ou à faire une reconversion professionnelle, plus avoir un beau bateau bien stable et bien luxueux, mais au contraire trouver son propre bateau à soi. Et ça change tout. Et vous, Nicolas Felger, autant que conférencier, je le disais tout à l'heure, 80 conférences par an. Vous êtes conférencier, vous me disiez hors antenne à l'instant, depuis 9 ans à peu près, vous m'avez dit. Est-ce que vous avez senti un avant-après Covid? Est-ce qu'il y a un lien, un rapport au travail qui s'est transformé, qui a changé? Ça a été pour moi un accélérateur. Je ne sais pas si je pourrais dire un lien, mais en tout cas un accélérateur. Les gens qui n'étaient pas bien dans leur job ou pas nécessairement à l'aise se sont rendus compte que certaines priorités ou l'essentiel était ailleurs. Et ceux qui étaient dans une dynamique encore de se poser des questions ont clairement passé le cap. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui souffrent, comme la restauration par exemple, même si c'est un métier que je trouve passionnant. Il y a des gens qui, de par leurs conditions de travail, leurs horaires de travail, des fois un peu intenses, ont fait qu'ils ont bifurqué de voie parce que ils se sont rapprochés d'un essentiel. Pendant le Covid, on a tous eu le temps de se poser des questions sur nous-mêmes, qui on était, c'était quoi le sens de la vie, quelles étaient nos priorités, où était l'important. Et les gens qui ont pu prendre le temps de réfléchir à ça et à répondre à ça ont forcément évolué et changé. Et cette période du Covid, vous ne direz pas le contraire, a accéléré l'essor du marché du bien-être, ou ce qu'on en appelle le développement personnel. Le développement personnel, où il y a quand même pas mal de personnes sceptiques. Ce domaine où il y a quand même pas mal de réfractaires, il y en a de nombreux profils, dont on trouve des psychologues, des sociologues, des philosophes aussi. Tiens, comme la philosophe Laurence de Villers qui estime, je la cite, que le développement personnel monétise toute notre personnalité comme si nos émotions étaient des marchandises. Je ne fais que citer évidemment cette philosophe. Que répondez-vous, Nicolas Felger, à tous ceux justement qui sont sceptiques par rapport à cette démarche et peut-être même par rapport à toute cette sphère du bien-être? Je les comprends. Honnêtement, aujourd'hui, on entend développement personnel, on voit développement personnel, on mange développement personnel. Il y en a dans tous les sens, à toutes les sauces. Aujourd'hui, le marché du bien-être, c'est colossal. Je crois que les derniers chiffres que j'ai eus, c'était quelque chose comme 1900 milliards de dollars à travers le monde. Je ne sais plus si c'est des millions. Enfin bref, j'ai plus les chiffres là. Je l'ai eu il y a quelques jours. Mais en tout cas, c'est un marché qui est colossal. Et ça devient galvaudé. Mais en même temps, j'ai envie de dire que presque tout le monde fait du développement personnel. Qu'on fasse de la méditation parce qu'on a besoin de se déstresser, qu'on lise des livres, qu'on aille assister à des conférences, qu'on regarde des TEDx sur YouTube, qu'on aille s'informer sur des choses, qu'on aille au théâtre ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait est dans une dynamique de se développer personnellement. Alors c'est un mot marketing, mais au final aujourd'hui, qui ne fait pas du tout de développement personnel? Ça n'existe pas. Que ce soit dans sa vie pro ou dans sa vie perso, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, avec ses parents, on fait tous, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, du développement personnel. Après, on y met les mots qu'on veut, il y a des courants auxquels on adhère, d'autres on n'adhère pas. Moi-même, il y a des choses auxquelles j'adhère et auxquelles j'adhère pas. Tout l'intérêt, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, dans quel sens on le fait, et qu'est-ce que ça nous apporte réellement dans la vraie vie au quotidien. Nicolas Felger, revenons à cet événement, l'Inspiration Talk. C'est bien en anglais, c'est pas l'Inspiration Talk, c'est Inspiration Talk, donc c'est en anglais. Alors cet événement conférence que vous tenez ce mardi 28 novembre, on le rappelle au Technopark à Casablanca, c'est quoi au juste? Comment va se décliner justement cette présentation? Si vous pouviez nous donner des détails aujourd'hui, Nicolas Felger. Écoutez, souvent on me dit, pour voir Nicolas Felger, il faut faire partie d'une entreprise ou d'une grande entreprise au Maroc ou ailleurs dans d'autres pays.
Et c'est vrai que je me produis pas assez souvent, en tout cas pour l'accès grand public. Et ça fait partie de mes objectifs là sur les 2-3 prochaines années, de donner aussi des choses à des gens qui puissent venir me voir sans nécessairement payer ou faire partie d'une grande entreprise. Voilà, cette traversée qu'on a fait a été symbolique pour nous parce que c'était la troisième, c'était le troisième continent que je pouvais relier et avec laquelle on a organisé ça avec mon équipe. Là, l'idée c'était vraiment de pouvoir donner ça au grand public, leur permettre de venir et de s'inspirer et d'avoir une dynamique différente sur les défis qu'on peut aborder dans sa vie de tous les jours. Je vais partager mes difficultés, je vais partager mes souffrances, mes douleurs, tout ce qui s'est passé pendant cette traversée-là et essayer de permettre aux gens, c'est un peu notre métier à nous de conférenciers, dans cette inspiration, que les gens puissent se reconnaître dans leur vie de tous les jours et se dire, ok, Nicolas, lui, il a traversé un océan à la nage, mais moi, dans ma vie, j'ai aussi des défis. J'ai une famille à nourrir, j'ai des défis professionnels, j'ai des voyages, j'ai des difficultés diverses et variées. Quels tips, quels outils je pourrais utiliser d'une manière simple et efficace pour passer ces moments des fois difficiles, que ce soit émotionnel ou physique ou spirituel? Comment est-ce que je fais pour passer ça? L'Inspiration Talk, donc, c'est pour raconter votre expérience et votre dernier exploit. Nous l'avons dit, vous avez réussi à relier l'Asie à l'Europe, à la nage, mais l'idée aussi, c'est de confronter le public à ses propres peurs aussi, avec des expériences en temps réel. C'est ça. Alors, sur ce talk, il n'y aura pas d'expérience. Enfin, pas sur celui-ci. Voilà. Enfin, j'ai une surprise quand même, mais je vais pas donner ma conférence. On va pas divulgacher. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est que sur ça, c'est plutôt un talk. Donc, je vais être avec un journaliste qui va me poser quelques questions. Moi, je vais répondre à des questions au public pendant le talk. Donc, ça va être plus quelque chose de presque familial, un peu cosy, où les gens vont me poser des questions. J'ai quand même, voilà, je vous le dis, c'était pas prévu, mais j'ai quand même prévu de faire vivre une petite expérience parce qu'à un moment donné, je parle d'un moment où j'ai dû me dissocier de mon corps parce que j'avais trop de douleur. Et c'est un exercice que j'ai appris à faire avec ces années-là, où quand j'ai trop de douleur, mon mental prend complètement le pas sur mon physique. Et je vais faire vivre une expérience au public pour leur montrer que c'est possible dans la vraie vie. Et voilà, donc c'est la belle promesse de l'événement Inspiration Talk, prévu ce mardi 28 novembre au Technopark à Casablanca. Et ça se passe avec Nicolas Felger, conférencier international aventurier et passionné des défis extrême. Merci beaucoup, Nicolas Felger. Merci, Bouchra. Merci pour votre invitation. J'étais ravi de partager ce moment avec vous toutes. Merci à vous de votre passage chez nous. Je rappelle que l'intégralité de cet entretien est à réécouter, bien sûr, en podcast sur l'application Lux Radio. Merci à vous encore et bonne journée. Merci. Midi.